Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous au cœur des privés. Aujourd'hui, on accueille Romain. Alors Romain, je prononce ton nom Gancaz. J'essaye de pas le déformer. Bonjour Thierry. Bonjour Romain, comment vas-tu? Très bien, très bien, oui. Tu as fait un peu de route aussi pour venir nous voir? C'est ça, un petit peu, oui. On va te demander de te présenter. Romain, d'abord, tu viens d'où? Je viens de la région entre Compiègne et Soissons, donc proche Paris. Donc j'ai 33 ans, un petit garçon et une compagne. D'accord, donc un jeune motivé qui rentre dans la vie active avec un enfant, dans l'immobilier. C'est ça. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai commencé l'immobilier en 2014, donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un réseau national. Oui. J'ai arrêté et de 2016 à 2022, j'ai fait de la vente automobile. La vente automobile? Oui. Et tu es revenu vers l'immobilier après? Tout à fait. D'accord. Et quand tu es revenu directement chez Propriété Privée ou il y a oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La vente automobile, ça allait pas En fait, beaucoup trop de pression. Crise du Covid. Donc, ok, d'accord. Voilà, ça a été très compliqué après Covid. D'accord. Et là, tu n'étais pas à ton compte à l'époque? Non, j'étais en CDI. Donc là, tu es revenu en tant qu'indépendant, ça devait être important aussi pour toi? Exactement, exactement. Donc, on a vu que tu étais sur un marché spécifique, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Tu peux nous parler de ton marché et puis aussi de tes débuts chez Propriété Privée, comment ça se passe? Alors, au niveau de mes débuts chez Propriété Privée, donc moi, mon animateur, c'est quelqu'un que je connais depuis 2014. On s'est rencontrés donc chez ce réseau. D'accord. Et donc, on est toujours resté en contact. Et puis, je l'ai contacté. Et je lui ai dit, écoute, Emmanuel Boulogne, en parlant de lui, j'ai envie de... Voilà, c'est ça. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de retourner dans l'immobilier et puis en faire vraiment mon métier et puis rester dans ce métier, quoi. D'accord. Et c'est lui qui t'a fait découvrir Propriété Privée? Tout à fait. Comment ça s'est passé à tes débuts? Tu peux nous raconter? Oui, donc il m'a expliqué, on a échangé longuement, il m'a expliqué une certaine méthode de travail. Je lui ai dit, écoute, moi je suis prêt à réussir dans ce métier. Je l'ai appliqué, il est venu avec moi, il m'a accompagné au début. D'accord. Et puis après, c'est parti comme ça. Volé de tes propres ailes. C'est ça, tout à fait. Comment se sont passés tes débuts? Tu as été en autonomie totale? Comment ça s'est passé au début? Il est resté, on a travaillé à peu près 1 mois ensemble. Il venait à des rendez-vous avec moi, un petit peu en prospection. Puis après, oui, j'ai pris totalement mon autonomie pour être bien accompagné au début. Tout à fait. Bon, un bon travail d'animateur. On salue Emmanuel, effectivement, parce que c'est ce qu'on demande à un animateur. Et puis toutes les personnes qui penseraient à nous rejoindre, justement, peuvent espérer être accompagnées et être lancées de cette façon-là. Tout à fait, exactement. Alors justement, tu es sur un marché donc que tu connaissais déjà un peu. Tout à fait. Et tu me disais tout à l'heure, il y a des particularités sur ce marché, des particularités techniques, si je me souviens bien. Un petit peu. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai une clientèle d'acquéreurs plutôt francilienne et parisienne. Oui. Avant Covid, on était plutôt entre 40 et 50% et aujourd'hui, on est plus entre 70 et 70%. D'accord. Donc, ce sont des clients qu'il faut beaucoup rassurer, qui viennent chercher une simplicité envers les conseillers immobiliers. Et par chez nous, on a une spécificité au niveau de l'assainissement. Donc, on a beaucoup d'assainissement individuel où ils se posent beaucoup de questions sur ça. Parce que sur Paris, ils ne connaissent pas. Donc, il faut les rassurer sur ça en leur expliquant comment ça fonctionne, puis les choses à faire éventuellement s'il y a travaux ou pas. Et on a l'appui beaucoup des notaires pour ces explications-là aussi. Ça veut dire que toi aussi, tu as dû développer cette compétence en termes d'assainissement pour pouvoir expliquer les choses de façon simple et rassurante. Exactement, c'est ça. Okay. Et donc ça fonctionne, ils achètent, ils sont rassurés. Tout à fait. Bon, super. Alors tu me disais aussi que les clients comparaient un peu aussi les professionnels de l'immobilier de la région parisienne et qu'on parlait de ton attitude, on va dire. Tout à fait. Donc, effectivement, tu as un aspect très rassurant. Et tu penses que tu fais la différence aussi un peu grâce à ça? Je pense que c'est ça, en fait, simplement, en termes de visite. Quand je les rencontre pour la première fois, ils sont plutôt parfois étonnés parce qu'ils me disent, on a affaire parfois à des agents immobiliers qui posent des questions, qui ne discutent pas, qui ne s'intéressent pas à eux. Et moi, je suis beaucoup aussi sur la personne. C'est-à-dire, voilà, je discute avec eux, pourquoi ils veulent acheter ici. Souvent, ça, c'est dans la découverte acquéreur. Mais une fois qu'ils me rencontrent, au bout de 2-3 minutes, ça se passe toujours très bien. D'accord. Et toujours être professionnel face à eux et répondre à toutes les questions qu'ils nous posent, en fait. Ouais, très important, donc bien connaître ses biens, ses produits, tout à fait. Son marché, les spécificités techniques dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ça nécessite quand même une bonne adaptation à son environnement et à son marché immobilier. Okay. Exactement. Alors, comme tu as travaillé dans l'immobilier, on va dire, plus traditionnel, qu'est-ce que tu as noté comme différence particulière avec ce qu'on fait chez Propriété Privée ?
Déjà la force de frappe de notre réseau. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport aux agences traditionnelles, en fait, on est beaucoup plus fort, que ce soit en termes de communication. L'image qu'on renvoie aussi, on a une image quand même relativement jeune, entre guillemets, oui, c'est vrai. que les gens viennent chercher. Oui. Que ce soit des personnes plus âgées ou des personnes entre 30 et 50 ans. Et ça, je trouve ça relativement intéressant. Et puis, on est tout le temps sur le terrain et ça, c'est ce qu'il y a d'important aussi, quoi. D'accord. En ce qui concerne justement les outils, alors on voit que chez Propriété Privée, il y a tout le temps des évolutions. Tout à fait. Est-ce que tu te sers de ces outils ou est-ce qu'il y a un outil ou deux particulièrement dont tu te sers plus? Oui, alors justement, en fait, la particularité, c'est que moi, je passe 80% de mon temps sur la prospection de terrain, porte à porte, clairement. D'accord. Donc, et j'utilise, au début, quand j'ai commencé, j'ai utilisé 90% Easy Prospect. Easy Voilà, Prospect. pour aller chercher des adresses, pour connaître mon marché aussi, relativement important. Et puis voilà, j'ai étudié vraiment Easy Prospect, c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer dans la rentrée bien et puis de me lancer dans mes premières ventes en fait. Alors ça c'est très intéressant. Alors déjà Easy Prospect, on le dit, on le redit, c'est sans doute l'outil le plus, on va dire, le plus révolutionnaire qu'on a pu lancer chez Propriété Privée depuis ces 2 dernières années. Et c'est sans doute l'outil aujourd'hui qui fait le plus l'unanimité. On sait que les conseillers qui s'en servent bien ont d'excellents résultats. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, on est dans un contexte de marché un petit peu, on est en transition, on a connu un marché euphorique, on est sur un marché qui devient un peu plus standard. Et là, tu nous dis, dans ce marché-là, toi, tu fais beaucoup de porte-à-porte. Exactement. Alors, moi, je te connais pas énormément, mais j'ai compris quand même que tu étais plutôt un gars réservé. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, est-ce que tu te fais violence? Voilà, tu y vas spontanément. Et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement en termes de business? Alors, j'y vais spontanément, contrairement à ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai? Voilà, j'y vais spontanément parce qu'en fait, pour moi, la prospection terrain, il y a une magie en fait. Qui s'est passée pendant cette première année chez Propriété Privée. C'est-à-dire derrière chaque porte où on va toquer. Bon, aujourd'hui, je connais énormément de monde sur mon secteur, bien forcément. C'est le but aussi. Tout à fait, des gens qui me donnent des indications, ce genre de choses. Mais il y a la magie de notre métier, c'est-à-dire on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Absolument. Et moi, ça m'est arrivé d'aller toquer chez des personnes, de discuter, de rentrer un mandat 2 jours après et de le vendre 3 jours après. Ça, c'est génial. Donc ça, pour moi, c'est une magie quand même qui est assez extraordinaire dans la prospection de terrain. Et même pour revenir un petit peu sur Easy Prospect, quand parfois on trouve une maison et qu'on fait une enquête voisinage, et ben parfois on tombe aussi sur des nouvelles maisons qui vont être à vendre. D'accord. Et ça, pour moi, c'est la magie de la prospection de terrain. En fait, ce que tu nous dis, c'est que tu as une cible qui est un bien déjà en vente et en faisant cette recherche, tu tombes sur d'autres biens qui vont être mis en vente et tout. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, ça fait ricocher. Tout à fait. Et comment tu t'organises? Est-ce que, alors indépendamment d'Easy Prospect, tu as une sectorisation, tu es planifié, comment ça fonctionne tout ça? Moi, j'aime bien être organisé, donc la rigueur et organisation. Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai un secteur à peu près entre 8 et 10 000 habitants, on va dire entre Compiègne et Soissons. Je vais grand maximum 5-6 km autour de mon village principal. D'accord. Et donc en fait, ma prospection semaine, j'y déroge jamais. Même si c'est une visite ou mandat, je cale ma prospection en moyenne à l'heure actuelle aujourd'hui, entre 2 et 3 heures par jour. Auparavant, quand j'ai commencé, c'était plus entre 5 et 6 heures par jour. Pour vraiment se faire connaître. Pour lancer l'affaire. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, tu continues sur cette lancée-là à obtenir régulièrement des résultats, rentrée de mandat, etc. Et vente aussi derrière. Tout à fait. Après, c'est relativement différent aujourd'hui parce que je connais beaucoup de monde. Tu gagnes du temps, je pense. Voilà, beaucoup plus rapide. Et puis, je vais beaucoup plus à l'essentiel qu'au début. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Bon, je pense qu'en plus, tu vas franchir un palier dans les 12 mois qui viennent. Parce que le travail de fond que tu as fait, tu vas pouvoir en bénéficier et ça va s'accélérer. Ça commence déjà. Alors justement, on parle un peu d'avenir. C'est quoi tes projets? Comment tu vois ton évolution au sein du réseau et dans le métier? Alors, mes projets au sein du métier, déjà c'est de rester dans le réseau, parce que c'est un super réseau qui me correspond totalement. C'est une bonne nouvelle pour nous. Tout à fait. Donc, t'en remercie. Aujourd'hui aussi, c'est d'être remarquable. Bien sûr. Pour la fierté, et puis voilà, aussi c'est une fierté pour le travail qu'on effectue. C'est une ambition et c'est tout à fait respectable. Et je dirais que c'est toujours intéressant d'avoir une cible, un point de mire, quelque chose qui nous attire.
qu'on aille vers quelque chose de motivant, effectivement. Et puis aussi de créer une équipe, je pense que je vais essayer de créer une équipe à partir de septembre, octobre. D'accord. Et pour voilà, apprendre à des personnes qui seraient intéressées ce métier, donc qui est plus une passion pour moi qu'un métier, on va dire. Ouais. Mais voilà, oui, mes objectifs c'est de rester, super, puis de continuer en fait, en fait ce que je suis en train de créer. On te souhaite en tout cas de participer au prochain Week-end Remarquable le plus rapidement possible, et on n'a pas trop de doute parce qu'on sent que, on voit que c'est carré dans ta tête, hein. On oui. Sent le gars motivé, vraiment très. On a l'impression quand même que tu as une espèce d'ambition, d'une ligne directrice comme ça, et que ça peut pas être autrement. C'est vraiment l'impression que tu dégages. Alors j'imagine qu'auprès des clients, il y a peut-être aussi ce côté aussi très concentré qui doit jouer. Donc, beaucoup. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit en... Je vais donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, quand j'ai des vendeurs qui m'appellent pour simplement une estimation ou un mandat que je rencontre, ou alors que quelqu'un m'a appelé pour ça, je fais exactement le même travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'entends des choses sur mon secteur de la part de la concurrence, où un conseiller immobilier va, pour une estimation, ça dure pour lui 20-25 minutes. À titre d'exemple. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais exactement le même travail que comme si j'allais rentrer un mandat. D'accord. C'est-à-dire que si je suis professionnel sur une estimation, c'est-à-dire que derrière, cette personne-là va parler de moi autour d'elle. Et peut-être quelques temps après, je vais pouvoir rentrer un mandat grâce à elle. Et je veux garder le même sérieux sur tout, en fait. Pour moi, c'est relativement important de mettre le client au centre de tout, en fait. D'accord. En fait, tu es très déterminé et tu comptes sur toutes les opportunités pour mettre en avant ton image, ton professionnalisme. Et comme tu le dis, se préparer comme pour un mandat, même pour une estimation, ça permet aux gens de voir la qualité de ton travail et peut-être aussi de parler de toi autour d'eux. Exactement. D'accord. C'est une très bonne approche, effectivement. Donc de pouvoir. Donc ça, c'est une recommandation qu'on fait à tous et à toutes. N'allez pas faire d'estimation, allez prendre un mandat et préparez-vous en tant que tel, et essayez de profiter de ces opportunités pour montrer la qualité de votre travail. À un moment donné, ça fait un retour sur investissement de toute façon. Exactement. Très bien. Ok. Donc tu nous parles alors des projets remarquables, animation, très bien. C'est ça. Là maintenant, tu es lancé, c'est ton métier, on peut dire Exactement. ça, c'est ton métier, il n'y a plus de doute là-dessus. Aujourd'hui, tu rencontres peut-être des personnes autour de toi qui pensent à faire de l'immobilier ou autre. Est-ce que ouais, un petit peu. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour qu'ils aient envie, peut-être de nous rejoindre? Ils ont souvent une image, en fait, un petit peu l'image de l'iceberg. Oui. Donc la partie fantasmée du métier. Exactement. Et quand je leur en parle, en fait, ils n'ont pas conscience de tout ce qu'on fait en amont. Avant de vendre une maison, entre guillemets, enfin de mettre un acheteur et un acquéreur en relation, ils n'ont pas conscience de tout ça, et en fait ils se disent oui, alors ça peut être un métier qui peut me plaire, et c'est pour ça que je leur explique ce genre de choses, la réalité du métier. Et en fait, ils me disent oui, mais c'est pas monotone. Je dis non, du tout. Je dis parce qu'ils pensaient c'était juste estimation et puis vente, c'est tout. Et je dis non, il y a plein de choses qui se passent dans notre métier, des rencontres exceptionnelles aussi. Donc c'est vraiment ce que je mets en avant par rapport à ça, quoi. D'accord. Il y a une expérience qui t'a marqué plus que d'autres depuis que tu fais ce métier, même si tu as eu des coupures et autres, mais est-ce qu'il y a une expérience particulière qui t'aurait marqué? Aujourd'hui, clairement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec toi. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois pendant ma prospection, c'est-à-dire de tomber sur un bien, de tomber sur des vendeurs super, de me mettre d'enchaîner, 2-3 jours après, d'avoir des acquéreurs super et que ça en une semaine de temps, quoi. Donc, et ça, pour moi, c'est des choses extraordinaires dans le métier qu'on vit, qu'on ne vit pas avec d'autres métiers, forcément. Est-ce que tu as l'impression que, je reparle du porte-à-porte, parce que c'est un vrai sujet, et moi j'ai tendance à dire que dans des marchés qui redeviennent un peu plus posés, standards, il faut revenir aux fondamentaux et aller rencontrer les gens. Est-ce que tu as l'impression que tu es le seul à le faire Est-ce que tes concurrents, tu les vois pas autour de toi? Je les vois plus. D'accord. Et tu penses que tu fais une différence grâce au porte-à-porte? Exactement. D'accord, très bien. Ça, c'est un message important parce que là, ce que je note, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, donc on a quelqu'un en face de nous qui est plutôt réservé, plutôt discret, et qui est pas un extraverti, et qui peut-être se fait un peu violence pour aller comme ça à la rencontre des gens. Tu le fais.
et derrière, tu obtiens d'excellents résultats. Donc, c'est un super exemple à transmettre aux Tout à conseillers fait. du réseau. Tout à fait. Bon, bah écoute, on te remercie en tout cas pour ce témoignage. Merci Très beaucoup. intéressant parce qu'on a appris plein de choses. On n'avait pas l'habitude de parler d'assainissement. On parle très peu de porte-à-porte. On te remercie et on te souhaite encore une fois toute la réussite possible pour les années, les mois à venir et les années à venir. Merci beaucoup à toi. Bah, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. On espère te revoir, on se reverra. On essaiera de te revoir pour un live avec rencontre avec un remarquable, ça devrait arriver bientôt. D'accord. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous au cœur de privé. On vous souhaite toute la réussite possible et puis espérons vous revoir pour un nouveau rendez-vous au cœur des privés. Bye bye. Au revoir.